387. À 43 ans, Mario Metonou devient le deuxième magistrat à siéger en qualité de procureur spécial près la Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ceci conformément à la décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi 6 janvier 2021. Il prend les commandes de cette juridiction spéciale créée en 2018 et succède ainsi une deuxième fois à Gilbert Ulrich Togbono, qu'il avait déjà remplacé il y a 3 ans au poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La cérémonie trouve donc son ancrage juridique au niveau de l'article 10 de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant statut de la magistrature, qui précise que les magistrats du siège et du parquet sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent accomplir aucun acte de leur fonction avant d'avoir été régulièrement installés. Mais il me plaît de souligner que malgré son caractère fort simple, la présente cérémonie, qui n'est pas un simple protocole, traduit en elle-même le vœu et la détermination du gouvernement d'amplifier les succès sur le terrain de la lutte contre l'impunité. L'impunité, un mot dont le sens résonne autrement depuis l'avènement de la Criette et sa lutte contre la corruption notamment, qui pendant longtemps a été considérée comme un serpent de mer, mais aussi et surtout comme une citadelle imprenable au Bénin. Depuis sa création en 2018, plusieurs dossiers ont été instruits. Des coupables emprisonnés, des biens publics restaurés et des victimes dédommagées. Le nouveau visage de cette instance est donc invité à poursuivre la dynamique afin que cette cour garde ses lettres de noblesse. C'est à cette lutte implacable contre la corruption que vous êtes invités. Vous, en première ligne, les autres collègues et moi, pour vous accompagner. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous comptons infiniment sur vous. Nous comptons sur vous pour que le flambeau soit maintenu. Parce que vous avez déjà fait vos preuves à la tête du parquet de Cotonou. Et puis, importe-t-il de le dire que depuis 2018 à 2021, vous y étiez. Vous étiez également premier substitut du procureur au sein du même parquet. Et vous y avez pris vos marques, vos meilleures marques, j'allais dire. Précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou est sorti de l'École nationale d'administration en 2001 comme inspecteur du travail et de la sécurité sociale. L'année d'après, il obtient une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire de l'université d'Abomey-Calavi. Admis au concours des auditeurs de justice, il retourne cette fois-ci à l'École nationale d'administration et de magistrature pour en ressortir en 2009 par chemin en poche. Après son intégration le 14 septembre 2010 dans le corps de la magistrature béninoise par décret, il a été nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction du 7e cabinet d'instruction. Ses années d'expérience et ses compétences en matière judiciaire vont sans nul doute lui permettre de mener à bien cette mission assignée à la Criette, à savoir traquer et punir les agissements délictueux dans les domaines de sa compétence. Mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. Mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. C'est ainsi que j'ai réagi au milieu de cette nuit profonde, du 23 au 24 septembre 2024, lorsque j'ai été tiré de mon sommeil par l'appel insistant
du commandant de la brigade criminelle, le commissaire Émile Adjekossi, de vénérée mémoire. Monsieur le procureur, dit-il, je viens de procéder à l'arrestation de l'ancien ministre des Sports, Oswald Komiki, et du commandant de la garde républicaine. Et je lui demande, mais pour quelle raison? Et à l'officier de répondre, atteinte à la sûreté de l'État. J'ai refusé d'y croire. J'ai refusé d'y croire. Oui, madame, messieurs, j'ai refusé d'y croire. J'ai refusé d'y croire jusqu'au moment où j'ai obtenu les premiers éléments d'enquête. Et depuis, croyez-moi, depuis, je suis plongé dans un profond dilemme. Un dilemme cornélien. Depuis, je me sens une âme de Horace. Horace, du nom de ce héros romain, porté à notre connaissance, mis en scène, on va dire, par Corneille. Je me sens une âme de Horace plongée dans ce conflit entre les intérêts particuliers et le sentiment patriotique, entre l'amitié, l'affection et le devoir. Je me sens une âme de Horace, mais contrairement à Horace, je ne dis pas à mes amis, je ne dis pas à M. Boucan, je ne dis pas à M. Komiki, je ne leur dis pas Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. Je leur dis simplement, Albe vous a nommé, je vous connais toujours, mais le devoir m'appelle. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, j'aurais voulu prononcer ce réquisitoire en présence d'avocats de la défense. J'aurais voulu qu'il y ait aux côtés des accusés des avocats en position de critiquer devant votre juridiction les éléments que je présente au nom de l'accusation. Mais je dois le confesser, j'aurais surtout préféré être ailleurs ce matin. J'aurais préféré que les événements qui nous occupent depuis plus d'une semaine maintenant ne se soient jamais produits. J'aurais préféré être en présence d'un canular, d'un mauvais rêve, d'un film en sortie droit, d'un scénario de série B. Mais hélas, nous y voilà. Au premier jour du 24 septembre 2024, les Béninois sont réveillés par une rumeur inquiétante. Celui qui, jusqu'il y a peu, était considéré comme le fils du président de la République, le préféré de ses ministres, a été arrêté au cours de la nuit.